C'est Fred alors, hein? Laissez-moi deviner, Fred aimait peindre avec les pieds? Non, je me suis fait mal aux mains en explorant la nature au-delà du donjon. C'est sauvage là-bas. On me l'avait dit que c'était dangereux. C'est pour ça que personne ne part. J'ai appris toute seule à peindre, mais ces vieilles menottes ne peuvent rien fabriquer. Si on faisait un marché, vous me fabriquez une toile et je vous dis la couleur préférée de Fred. Tenez, j'ai de la laine, mais pas assez de bouts de bois. Il faudra en trouver d'autres. Faites-moi ça rapidement. Je suis inspirée et j'ai bientôt fini celle-là. Pas de problème. La toile est prête? Pas encore. Ne gâchez pas les ressources que je vous ai données. Elles m'ont coûté un bras, même deux. Tu es... Oh! Tu es tout mignon! C'est qui le gentil toutou? Il est là, le toutou! Oh, toi, t'es un sacré rapporteur. Va chercher. Vous voilà. Alors, prêt pour le périple? Pas tout à fait. Le pauvre n'a pas pu pousser ici, mais il peut quand même nous être utile. Génial! Qu'est-ce que tu fais? Oh, je réfléchis à un meilleur moyen pour entrer dans la maison de Fred que le bourrage de crâne. Juste au cas où. Tiens... Alors c'est toi. C'est toi qui penses pouvoir me battre au concours des fidèles amis de Fred. Minute. Mais laisse-moi te dire un truc, étranger. Je suis le plus fidèle ami de Fred. Ça veut dire que je gagne toujours. Et ça veut dire que tu vas perdre. Alors bonne chance. Je ne sais même pas comment l'aborder. Hé! Oh, vous voulez des renseignements sur Fred? Ouais, en effet. Et comment vous... Son outil préféré? La houe en diamant. C'est pour ça que j'en ai deux. Et que je prends la culture des champignons très au sérieux. Sérieusement? Ok, cool. D'accord, je vois. Au revoir. Pitié, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, étranger. J'ai ce que vous demandiez. Ok, non, ne vous énervez pas. Vous voyez, je recule. Gentiment, sans agressivité.
l'eau, plouf, dans une bassine, devient la bassine. Joli coup, Radar. Tu t'es entraîné? Merci, j'avais pas vu que tu étais... je veux juste être prêt. Bref, l'oasis et le donjon de Fred sont, comment dire, un peu... capoutes. Mais je me demande à quoi ressemblait cet endroit avant. Ça devait être incroyable. L'admin ne va pas faire ça à Balisville, quand même. On n'a aucune idée de ce qu'il manigance là-haut. Il a peut-être tout rasé, et on ne peut même pas le savoir. C'est à nous de les protéger. On est le seul rempart qui existe entre eux et l'admin. Et on les protégera. On veillera à ce qu'il ne leur arrive rien de mal. Écoute, s'il y a bien un truc que j'ai appris en prison, c'est que mon corps doit être prêt en toutes circonstances. Un, deux, une demi... Voilà qui fera l'affaire. Salut, je cherche des renseignements sur Fred. Eh ben ça là, c'était l'animal de compagnie de Fred. Mais vous devinerez jamais son nom, hein. Jamais. Tu restes là-dedans maintenant. Je veux pas que ce chien t'attrape. Comment je peux lui faire dire le nom de ce poulet? Je sais qu'il te manque. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, ok? La toile est prête? Pas encore. Ne gâchez pas les ressources que je vous ai données. Elles m'ont coûté un bras, même deux. Allez, faites place à l'artiste. Et voilà, c'est prêt. Oh, c'est adorable. Je vais peindre avec la couleur préférée de Fred. Pas n'importe quel bleu. Bleu lapis. Bleu lapis. Hein? C'est la couleur de mes sous-vêtements. Des miens aussi. Hey, viens là, mon grand. J'ai un jeu pour toi. Bon, tu vois ce poulet? Il adore jouer à chat. Attrape-le. Non. Qu'est-ce que vous... Oh non. Gaufrette. Gaufrette, reviens. Reviens. Gaufrette, hein? Ok, tu m'as eu. C'est Gaufrette, d'accord? Un poulet, il sait pas prendre de décision. Le pauvre. Vous voilà. Alors, prêt pour le périple? Je suis prêt. En avant. Il était temps. Attention, chers habitants. Tous les fidèles amis de Fred sont priés de se rassembler. Le concours va commencer. Approchez, approchez. J'invite les candidats à monter sur scène. Veuillez accueillir notre champion en titre,
Kent. Et voici notre challenger. Jesse, c'est Jesse. Jessie. Tu sens cette bouffée d'intimidation? C'est complètement normal. J'ai cet effet-là sur les gens. C'est parce que je suis le meilleur. Ça me sidère tout ce bouillonnement intellectuel. Kent, sois mon meilleur pote. Que le plus fidèle ami de Fred gagne. Oh, j'y compte bien. Pour la première question, je vous propose une idée originale. Je vous mets au défi de construire une représentation fidèle de notre bien cher Fred. Ouais, Jessie est une bête en construction. Calme ta joie, Radar. Allez-y. Joli. Oui, oui, oui. Jessie, c'est comme si vous aviez connu Fred toute sa vie. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? Cette chose n'a rien à voir avec notre chef disparu. Le véritable esprit de Fred ne résidait pas dans son physique, Kent, mais sous la surface. Voilà sa véritable essence. Mais je dois vous accorder des points pour votre précision. Votre souci du détail. Pour cette manche, je déclare une égalité. Quoi? Nous avons probablement eu droit au meilleur portrait de Fred de toute l'histoire du concours. Et maintenant, les questions. Kent, vous avez la main. Bien sûr. N'oubliez pas, vous avez un temps limité pour répondre. Quelle était la nourriture préférée de Fred? Oh, c'est facile. Un fidèle ami digne de ce nom sait que Fred adorait le pain. Correct! À vous maintenant, Jessie. Fred avait un goût prononcé pour le bleu, nous le savons tous. Mais quelle nuance de bleu était sa préférée? On lance le minuteur. Allez, Jessie, tu peux y arriver. Sa couleur préférée était le bleu lapis. Réponse correcte! Bien joué! Question suivante. Kent. Fred était une personne au goût simple, mais il avait une fantaisie, son outil préféré, qui était... Une houe en diamant, évidemment. Excellent! Jessie. Fred avait un compagnon à plumes qui l'accompagnait partout. Comment s'appelait-il? Un jour, on a croisé un poulet qui s'appelait Benoît. Vraiment? Silence, s'il vous plaît. L'animal de compagnie de Fred, son meilleur ami, s'appelait Gaufrette. Parce qu'il avait le chic pour
Se gaufrer. Réponse correcte. Bien joué, Jessie. Je suis assez éberluée de vous voir tous les deux au coude à coude. Kent, il se peut que le titre vous échappe. Écoutez-moi attentivement. Seuls les plus fidèles amis de Fred peuvent connaître la réponse à la question finale. Sachez donc qu'elle comptera double. Le premier à donner la bonne réponse aura le droit de passer une nuit dans la maison de Fred. De tous les arbres dans la forêt, de tous les bois qui nous servaient à bâtir nos maisons, c'était le préféré de Fred. De quel bois s'agit-il? Hein, quoi? Personne ne sait ça. Fred ne préférait pas une ressource à une autre. Ah, mais c'est là que vous vous trompez. Mais Le temps est presque écoulé. Il nous faut une réponse. Oh! Xara n'a pas dit quelque chose à ce propos? Peut-être l'acajou ou le bouleau? Fred aimait les classiques. C'était le chêne son préféré. C'est une mauvaise réponse. Kent, une proposition? Non, le boulot? Oui, le bouleau. Le bois préféré de Fred. Kent gagne à nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai une idée. Oh, Fred, allez. Ah, même ces ronflements ont un air de monsieur je sais tout. Vas-y, je fais le guet. Il faut qu'on trouve cette arme. Oh, on dirait un petit ange. Un insupportable petit ange. La fondation. Waouh! La plupart des pages ont été arrachées. Et sur le reste, il y a des tonnes de notes. Rien là-dedans, à part ce bouton. C'est... Waouh! Une salle secrète! Il doit y avoir quelque chose ici. Celui-là s'appelle le livre des secrets des survivants. Ok, j'aime les secrets. Ce livre consigne le savoir collectif des survivants. Nous sommes un groupe clandestin d'experts en survie qui existe depuis la nuit des temps, etc. Signé le chef. Trois villes. L'oasis ici et le donjon. La troisième est Roméobourg. Sérieusement, qui appellerait une ville Roméobourg? Encore un livre. Super. Mais il n'y a rien d'écrit. Pas d'auteur. Je sais que j'ai douté, mais ça valait la peine de partir. Je suis content d'avoir eu Xara et Roméo à mes côtés. C'est le journal de Fred! Je n'aurai plus à suivre Roméo. Ça me rend triste. Tout ce que je voulais, c'est qu'on soit ensemble tous les trois. On n'aurait peut-être pas dû quitter la cabane. Là-bas, on n'était pas seulement heureux, on était chez nous. Attends, chez nous? Alors il parlait pas d'ici. Mais il n'y avait pas de cabane sur la carte. Rien d'autre ici. Peut-être que les autres ont trouvé quelque chose?
Kent. Je dois sauver les miens, et je ne vois pas d'autre possibilité. Je sais à quel point c'est important pour vous, mais si on instaure des règles, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que mon peuple disait vrai sur vous. Que vous êtes des gens dangereux. D'après certaines rumeurs, vous venez de l'autre côté de l'Adminium. Je commence à croire que tout cela est vrai. Et si c'est le cas, on va avoir des problèmes. Vous nous avez déjà causé quelques problèmes. Alors que vous venez d'arriver. Binta, je vous promets, nous ne sommes pas là pour faire du mal à votre peuple. Le mal n'est pas toujours intentionnel. Est-ce qu'au moins vous avez trouvé ce que vous cherchez tant? Cette fameuse arme. Allez, dites-moi. On va encore devoir vous demander de l'aide, j'en ai bien peur. Vous voulez rire? Vous osez me demander de l'aide? Vous avez complètement profané la maison de Fred. Ouais, on doit trouver une cabane. Celle où Roméo, Xara et Fred passaient du temps ensemble. Roméo? J'ai entendu Roméo? L'admin? Oui, l'admin. En ce moment, il est dans notre ville et il se fait passer pour moi. Nous devons l'arrêter. Le problème, c'est que nous ne savons pas où se trouve la Stop. cabane. Taisez-vous. Vous comprenez, je n'ai aucune raison de vous aider après ce que vous avez fait. Mais si vous venez vraiment de la surface, il y a une chose que je voudrais en échange. Aidez-nous à passer au-dessus de l'Adminium. Vous devez connaître un moyen. Au-dessus? Minta, qu'est-ce que vous racontez? On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. C'est sûrement mieux qu'ici. On est à l'abri ici. Et si Roméo... Roméo nous a piégés dans ce trou. Il veut qu'on reste là. Je ne lui ferai pas ce plaisir. Si vous voulez vous joindre à nous, soyez les bienvenus. Bien. Je crois que vous allez devoir vous montrer convaincante. C'est moi que ça regarde. Le mycélium sur cette île empêche les monstres d'apparaître. Et nous avons toujours été en sécurité ici jusque-là. Mais ça ne durera pas. Notre unique perspective d'avenir se trouve là-haut. Xara est en train de réparer le portail vers la surface. Si vous voulez l'emprunter, retrouvez-nous à l'Oasis. Fred m'a confié ça avant de... L'aiguille pointe vers la maison. Quand il n'est pas revenu, j'ai tenté de la suivre, mais j'ai dû m'arrêter aux portes de Roméobourg. Ils ont une armée gigantesque, mais je suis sûre qu'avec vos... techniques, vous vous en sortirez. Gardez-le précieusement. J'espère que vous serez plus délicat qu'avec la maison de Fred. Je ne serai pas aussi clémente la prochaine fois. Ça me fait plaisir que vous nous prêtiez main forte. Ce n'est pas pour vous que je fais ça. Vous êtes notre meilleur espoir de quitter cet endroit. Vous avez intérêt à tenir parole. Je vais préparer mon peuple. Prenez ça. Quand vous serez prêts, lancez le signal et on arrivera. Super, vous êtes tous là. On a une nouvelle destination, alors... Hein? Quoi? Je suis pas sûre d'avoir compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il viendra pas avec nous. Il va rester ici et attendre Jack. Nurm, on peut pas vous laisser ici tout seul. Nurm, vous ne pouvez pas rester là. On a besoin de vous dans l'équipe. Je crois qu'il a dit que Jack a encore plus besoin de lui. On comprend, Nurm. Il dit qu'il va chercher les feux d'artifice. Dès qu'il aura mis la main sur Jack, il nous retrouve à l'Oasis. Hé, faites attention à vous. Et je trouve ça dingue comme ces types étaient obsédés par Fred. Trop bizarre, non? Je pas trouvé que c'était si différent de toi avec Jessie. Hein? Quoi? Non, c'est... Moi, je suis un professionnel pur et dur. Mon intérêt pour Jessie était uniquement
uniquement professionnel. C'est ça. Petra, arrête. Sois pas si dur avec Radar. D'accord, ça va. Pardon, Radar. C'est pas grave. Alors, que dit la boussole? On est toujours dans la bonne direction? Attends, je regarde. On est toujours sur la bonne voie cassée. Accrochez-vous. Ça secoue. Waouh, la voie est complètement en vrac. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Oui. Je ne connais qu'une personne qui se batte comme ça. C'est bien toi, Jesse. Ivor? Oui, c'est bien moi, ton ami Ivor. Je suis un ninja maintenant, Jesse. C'est... Oui, quoi? Tout a commencé le jour où je suis passé à travers un portail qui m'a mené à un monde étrange. Tout était blanc, le domaine du grand maître. Il a prétendu être un maître ninja, un adepte des arts de l'ombre. Au début, je voulais pas avoir affaire à lui. Je trouvais qu'il avait l'air un peu louche. Mais après un tas d'échanges de regards gênants, il m'a proposé à moi de devenir son élève. J'ai d'abord hésité parce qu'il n'avait pas de référence ni de CV à me présenter. Mais je suis toujours prêt à apprendre. Je suis un peu un élève de la vie. Alors j'ai dit oui. La seconde après, j'étais en train de frapper des troncs d'arbres et de nettoyer le sol. Ça faisait partie de mon entraînement. Au départ, je trouvais ça stupide. Mais après avoir tabassé toute une forêt et nettoyé des hectares de plancher, deux choses me sont apparues. Parfois, les corvées sont un excellent moyen d'apprendre les arts martiaux, et d'autres fois, des vieux filous s'arrangent pour qu'on fasse le ménage à leur place. Ah! Mais au final, ça a marché, car je suis maintenant un ninja et mes nouvelles capacités m'ont permis de vous retrouver. Est-ce que... T'as fini? Pitié, dis-moi que oui. Ah, oui, je dois vous saouler. C'est que j'avais plein de choses à raconter après le coup du mystérieux assassin silencieux. Ça me fait tellement plaisir de te voir. C'est incroyable. Oh, avoue que je t'ai manqué. Non, pas du tout. Même pas un peu. Je te vois sourire. Non, je ne souris pas. Allez, viens, Quoi? Petra. Non, non. C'est énorme. Non mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je vais t'expliquer. En fait, tout a commencé quand Harper et moi, on est rentrés de vacances. On a appris qu'en notre absence, tu avais mystérieusement disparu après avoir affronté un géant de prismarine qui s'appelait l'admin. C'est ça. Et que tu avais réapparu après avoir battu cette admin et pris ses incroyables pouvoirs. Hein? Quoi? Ouais, c'est pas ça. Ah, mais quel menteur! Rien que d'imaginer l'admin qui se balade en se faisant passer pour moi, ça me rend malade. Oui, moi aussi, ça m'agacerait. Surtout quand on voit combien le déguisement de l'admin est convaincant. Jessie, autrement dit l'admin, m'a donné ceci et m'a dit l'avoir reprogrammé pour trouver l'usurpateur, c'est-à-dire toi. Mais avec mes nouveaux sens de ninja, je savais que quelque chose clochait. Quiconque n'est pas d'accord, quiconque conteste Jessie, disparaît. Ah, ils doivent me détester. Ben, ta réputation en prend un coup, c'est sûr. Mais je savais que Jessie, l'authentique, ne ferait jamais ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser cette opportunité pour découvrir la vérité. Heureusement que ça a marché, parce que je m'en serais voulu de te tuer. Ouais, c'est ce qu'on dit entre amis. Je sais que tu dis ça de façon sarcastique, mais tu serais surpris. Ouais. Si je t'avais pas convaincu, tu m'aurais La tué. mine a tout chamboulé, Jessie. On a du mal à y voir clair là-haut. D'ailleurs, je peux pas rester beaucoup plus longtemps ici. Si je ne retourne pas vite à la prison pour faire mon rapport, l'admin va se douter de quelque chose. C'est génial. Tu peux inventer un truc comme ça, il ne saura pas que je suis Et ici. ça te donnera le temps nécessaire pour trouver l'arme de Attends un Fred. peu. T'es au courant de ça? Je suis un ninja. Bref, c'est bien mignon ce plan, mais qu'est-ce que je raconte à l'admin exactement? Il faut que ça soit crédible, mais dramatique, Ouais. Plausible, mais divertissant. réaliste.
mais étonnant. Du domaine du possible, mais surprenant. Ok, dis-lui que je me suis enfui, mais que tu m'as traqué et éliminé. Oui, je suis sûr qu'il appréciera le récit de notre affrontement épique et de ta tentative désespérée de t'accrocher aux dernières bribes d'une réalité sur le déclin. Quel poète tu fais, Ivor. Ninja. J'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps, mais je dois y aller. Vas-y, on se reverra quand on remontera à la surface. Eh, je peux t'emprunter cette amulette? Pas de problème. Mais pourquoi? C'est une longue histoire avec un portail et un cadre magique, mais ça nous permettra de rentrer. Faites vite. Ça devient difficile là-haut. Ah! Vous n'avez rien vu? Dites, on a tous vu la même chose là. Le ninja Ivor, je l'ai pas rêvé. Non, non. Moi qui pensais que cette grande brute nous avait tout fait. On est prêt à repartir. En voiture! On dirait que la boussole pointe tout droit vers ce bâtiment. Parfait. Il doit pas y avoir plus de quelques milliers de grosses brutes effrayantes entre lui et nous. Halte là! Qui voilà? Que venez-vous quérir? Je crois qu'il faut qu'on entre dans ce bâtiment derrière vous. Et si ça ne dérange pas? Eh bien, si, ça dérange, d'accord? Alors circulez et n'approchez pas de ce bâtiment, ou nous lancerons l'armée à vos trousses. Nous lancerons l'armée à vos trousses. Évitez de provoquer la colère de notre armée. C'est une puissante armée. La plus puissante que je connaisse. Oui, nous connaissons les hauts faits de votre armée, parce que nous sommes les nouvelles recrues. Jessie, on n'est pas... Oh, c'est génial. On devrait les laisser passer, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment... Ferme. Nous doutons de vos intentions. Enfin, moi surtout. Hé, l'armée! Et vous aussi, Jeff! Allons anéantir l'envahisseur! Trop bizarre. Mais pas du tout. L'armée a juste repris ses forces. Elle est plus puissante que jamais. C'est vrai. Grâce à cette pause. Ouais, on va pas vous le répéter encore une fois. Je vous conseille de déguerpir vite fait, bien fait, avant que notre armée renforcée ne vous donne une bonne leçon. Les soldats s'équipent. Ouais, c'est la plus grande armée que vous ayez entendue. Juste là. Rien n'est plus effrayant que le bruit que fait une armée. Ouais. Envoyez donc votre armée. Je l'affronterai avec plaisir. Oh, mais elle aussi, ça lui fera plaisir. Mais, les soldats doivent se préparer, et enfin, il y en a pour un moment. Et vous en aurez marre d'attendre, alors autant que vous partiez maintenant. Bon, d'accord. On n'a pas vraiment d'armée, à vrai dire. Ouais, je sais, mais vous pouvez toujours pas passer. Je regrette. Mais c'est pour votre bien. Ce bâtiment que vous voulez franchir, c'est le défi de Roméo. Ouais, c'est ni plus ni moins qu'un piège mortel. Le pire type de piège. C'est pour ça qu'on a juré de tenir tout le monde à l'écart. Même les têtes brûlées comme vous. Vous devriez nous remercier de vous empêcher d'entrer, vous voyez? On vous rend service. Sans blague. Merci, Val et Soupe, de nous rendre service. Tout le plaisir est pour nous. Nous sommes des gardes au grand cœur qui font de leur mieux jour après jour. J'ai réussi à m'évader de la prison de haute sécurité de Roméo. L'Institut Sunshine, c'est pas un petit défi qui va me faire peur. Wow, trop balèze. Oh, ouais. Quiconque peut s'évader de cet endroit est fou. Ouvre la porte! Ça marche! Non, Soupe, la porte. Oui, la vraie porte. Oui, ça marche! Wow, c'est quoi cela, moi? Elle doit sentir l'odeur de Luna.
Cet endroit est en ruine. Ouais, une ville où tout le monde participe à un mystérieux défi dont personne ne revient, finit généralement comme ça. J'imagine que ça a quelques conséquences sur la densité de population. Ça nous embête quand même, hein, de vous laisser entrer dans la salle de défi, surtout sans armes. Mais on est prêt à vous équiper si vous nous fabriquez quelque chose pour effrayer les prochains Genre visiteurs. un bonhomme de neige ou une grosse fleur. Faites quelque chose qui frappera de terreur ceux qui poseront les yeux dessus, histoire qu'on soit tranquille. Un truc qui nous permettra de souffler un peu. Oh, waouh! Je vais faire des cauchemars maintenant. Bien joué. Oui, merveilleusement horrible. Rien n'est rangé, rien n'est classé, c'est même pas trié par matériaux. Totalement barbare. C'est tout ce qu'on a pu récupérer des imbéciles. Enfin, des habitants qui ont essayé d'entrer. N'essayez pas de manger une armure. Le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. Pauvre imbécile, frappé dans la fleur de l'âge. Ne me demandez pas comment j'invente ces noms. Parfois, je suis inspirée, tout simplement. Vous voyez? Devant une armure d'une telle qualité, vous ne pouvez pas vous agenouiller et crier « Pitié, ne me frappez pas !» Dangereuse, mais abîmée, donc plus accessible. Vous savez, genre 1000 milliards sur 10. Ouais. Parce que c'est la 7e. Qu'est-ce que vous voulez? On a tous des jours sans. C'est le jour où je me suis dit, soupe, combien de sangles tu peux mettre sur cette armure? Beaucoup, telle est la réponse. Bonne chance. Pauvres âmes égarées.